Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance spéciale rentrée 2024. Alors, on va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies pour cette rentrée. Bien sûr, alors, qui dit rentrée dit septembre, mais voyez, au-delà de septembre, voyez plutôt pour l'automne 2024, parce que nous savons toutes et tous que les énergies ne sont pas fixes et ça bouge, d'accord? Donc les énergies, pour certains, colleront pour le mois de septembre, pour d'autres, ça collera un petit peu plus tard durant l'automne. Donc ici, oui, les énergies bougent. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis taureaux? Oui, c'est parti. Allons voir tout de suite quel est votre premier message. Ici, quel est votre message? C'est la maison 5. La maison 5, la maison du lion, la maison de la créativité. Donc ici, on vous dit, j'ai le pouvoir de créer. Oui, vous avez le pouvoir de créer une nouvelle activité en fonction d'une passion, en fonction de ce qui vous plaît, peut-être une reconversion professionnelle. Vous avez le pouvoir de créer votre vie également, de créer votre vie sentimentale, votre vie professionnelle. Donc oui, ça passe par la création, bien évidemment. Ça passe par les idées, par l'inspiration également. Donc ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement, avec joie et plaisir. Bah oui, plus vous allez prendre de la joie, plus vous allez prendre du plaisir à créer, à exprimer cette inspiration, en mettre en place des choses qui vont vous procurer de la joie, plus vous allez être inspiré aussi. Donc ici, ça va vraiment faire un effet de vase communicant. J'ai envie de créer, donc ça, je vois que la création me procure du plaisir. Plus je ressens du plaisir, plus j'ai envie de créer. Donc ici, oui, ça va aider les énergies à monter aussi et à libérer aussi ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être par rapport à des rêves, par rapport aussi à des envies que vous avez depuis longtemps aussi, que vous avez envie de matérialiser, de concrétiser dans la réalité également. Donc ici, oui, c'est plutôt une belle énergie, c'est une énergie constructive en fait. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est l'étoile. L'étoile, c'est la chance. L'étoile, c'est la foi. Ayez foi en vous, ayez foi en vos projets, ayez foi en votre créativité, ayez foi en ce que vous voulez mettre en place, amis taureaux. Donc, plus vous allez y croire, plus ici, vous allez être encouragé, plus vous allez être soutenu aussi par l'univers, bien évidemment. Donc, c'est l'arcane majeur 17, hein, l'étoile. Donc, il vous parle de vous dire, de croyer en un avenir radieux. Bah oui, croyez que vous êtes capable de créer votre avenir, de créer un avenir radieux, un avenir qui vous correspond, bien évidemment. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. Donc, il y a eu une période difficile, mais ça y est, vous allez sortir du tunnel. Vous voyez le bout du tunnel. Donc, la lumière est au bout du tunnel, justement. C'est ce qu'on vous dit avec l'étoile. En tout cas, l'étoile vous parle de soulagement. Vraiment, il y a un soulagement parce qu'il y a une lumière au fond du tunnel. Et c'est la lumière du divin qui vous accorde véritablement cette bénédiction. Donc ici, oui, il y a une bénédiction. Ça y est, les feux vont passer au vert par rapport à des projets, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à des changements que vous voulez effectuer également. Donc ici, oui, les heureux changements de la transformation se sont produits. Donc ici, oui, vous avez bricolé, vous avez mis des nouvelles choses en place et ça y est, ici, ça va porter leurs fruits. Ça va vous permettre ici d'avancer et de sortir d'une période un petit peu compliquée pour justement avancer vers autre chose. L'étoile est une carte de foi, d'espoir et de joie. D'accord? Donc ici, oui, on est dans la joie, on est dans la joie de la création, de créer sa vie. On est dans la joie parce que ça y est, on sort d'une période compliquée, d'une période difficile. Donc ici, oui, on a réussi à se dépasser, bien évidemment. Donc ici, cette carte, l'étoile, apporte une meilleure compréhension du passé. Et elle apporte aussi un sentiment d'utilité qui libère votre cœur au point que vous
que vous allez rire aux éclats, que vous allez vous sentir vraiment en harmonie dans votre vie. Ça y est, je suis sortie d'une période difficile, j'ai envie de rire, j'ai envie d'accueillir la vie. Donc il y a vraiment aussi une envie de croquer la vie à pleines dents parce qu'on y croit, parce qu'on croit à ce que l'on veut créer, parce qu'on croit aussi en ses rêves également. Donc ici on dit que vous pouvez vraiment faire des projets pour l'avenir en sachant que tout ira bien. Ben oui, faites un vœu. L'étoile, c'est la carte du vœu. Croyez en votre bonne étoile. Ici, c'est un bon présage également. Le ciel est la seule limite à vos rêves, en fait. Hein. Donc, croyez en un avenir vraiment radieux, amis taureaux. Ici, ce qu'on va vous dire, c'est que la foi peut déplacer des montagnes. Ne l'oubliez pas. Croyez en votre avenir. D'accord? Ici, on parle de chance aussi. Il va y avoir des événements, il va y avoir peut-être des opportunités, en tout cas il va y avoir des petits coups de chance comme ça qui vont être parsemés sur votre route, justement pour vous faire prendre conscience que oui, tout est en train de se mettre en place, ou en tout cas que vous agissez dans le bon sens également, d'accord? Vous saurez aussi, dans telle ou telle situation, ou vis-à-vis de telle ou telle personne, vous saurez comment agir, comment réagir, vous saurez quoi faire également. Hein. Vous allez aussi avoir la compréhension de pourquoi telle ou telle chose s'est produite dans le passé, pourquoi ça s'est produit comme ça. Donc ici, il va y avoir comme des révélations, comme des compréhensions. Ok, ça ne pouvait pas se passer autrement parce que je devais vivre tout ça également. Donc ici, il y a... C'est comme le puzzle va se... Le puzzle va vraiment s'assembler. Hein. Vous allez assembler un puzzle et vous allez comprendre. Donc ici, oui, ça va vous reconnecter aussi à une forme de joie également, amis taureaux. Donc, c'est des belles énergies ici, très constructives. Allez, on va aller voir la suite également par rapport à votre mois, par rapport à votre rentrée. Ici, quelle est l'énergie principale avec l'aliasqué? Eh bien, c'est l'évolution positive. Il y a vraiment quelque chose qui évolue positivement. Donc, croyez en vos rêves, croyez en votre avenir. Bien évidemment, les choses bougent pour aller dans votre sens. Les choses bougent pour aller, oui, pour évoluer positivement. Donc oui, vous sortez d'une période compliquée, mais pour aller vers une belle réalisation. En tout cas, une réalisation de vos vœux, une réalisation de ce que vous avez envie de vivre également. Bon, on aime beaucoup ce genre d'énergie. Hein. Ici, eh bien oui, il y a une période compliquée, il y a une période sombre, d'accord? Donc peut-être que vous êtes encore, pour certains d'entre vous, encore dedans, pour d'autres, vous êtes en train d'en sortir. Donc oui, il y a eu des choses compliquées, des choses oui, vous avez peut-être vécu la nuit noire de l'âme, comme on l'appelle, donc tout est remis en question, donc on a l'impression que c'est le néant, mais non, il n'y a pas le néant. Ici, il faut voir le néant comme une possibilité, c'est pas le vide, le néant. Le néant, c'est une possibilité justement d'avancer comme on veut, d'ici de pouvoir se métamorphoser, de transformer sa vie et de prendre une orientation, d'accord? Le néant, c'est pas rien en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a peut-être eu une sensation à un moment donné où on avait l'impression d'être dans l'obscurité, de ne pas y voir clair également. En tout cas, ici, ça y est, certains et certains d'entre vous, vous en êtes sortis, d'autres, vous êtes en train d'en sortir en tout cas. Ici, on dit qu'il va y avoir une invitation. Une invitation, peut-être ici, une invitation peut-être professionnelle, une invitation peut-être amoureuse. On va y voir ici tout de suite. Donc ici, il va y avoir une invitation pour vous, amis taureaux. Donc oui, on sort du néant. Donc peut-être qu'ici, on avait sa vie sociale qui était un petit peu trop calme. Donc ici, il y a des invitations. On retrouve le plaisir de sortir avec la lettre S. On retrouve ici le plaisir également de rencontrer de nouvelles personnes. On retrouve aussi le plaisir charnel également. Hein. Là, ça peut être la sexualité, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a une invitation qui va vous reconnecter au plaisir qui est... Là, c'est le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, s'il était un petit peu déséquilibré, travaillez avec la couleur orange, d'accord? Portez du orange. Travaillez avec la pierre, la cornaline, qui correspond au chakra sacré par excellence, d'accord? Donc ici, oui, il y a une invitation qui va vous permettre de vous reconnecter au plaisir, aux satisfactions. Ici, de nouvelles rencontres également. Donc ici, oui, je sors peut-être du tunnel, d'être d'un néant au niveau sentimental, d'un néant au niveau charnel également. Ici, c'est une reconnexion. Pour moi, ici, c'est pas de l'amour. Ici, je me reconnecte à mon pouvoir séducteur. Je vais pouvoir de nouveau charmer, séduire, d'accord,
plaire également. Ici, on va retrouver aussi le plaisir et l'enthousiasme de plaire également. Donc ici, il y a une invitation qui va arriver. Donc ici, oui, on sort d'une apathie, on sort peut-être d'une stagnation de ce côté-là. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir aussi une invitation au niveau professionnel également. Mais bon, ça, c'est pas ici. Ici, on nous dit que oui, on parle de création. Ici, on parle d'art. Donc ici, oui, vous allez avoir envie d'être les artistes de votre vie, en fait. Donc ici, on va vouloir créer. Vous allez vouloir créer, vous allez vouloir mettre en place des choses parce que vous êtes inspiré, parce que ici, ça fait longtemps que vous vous retenez parce que c'était pas le bon moment, parce que c'était pas la bonne période, parce que justement on était un petit peu dans des énergies un petit peu sombres, mais là on en sort. Donc ici on sort de cette énergie sombre pour créer sa vie, pour créer ses envies, pour donner corps à ses envies également. Et donc ça va apporter une évolution positive. Bah oui, ici on se reconnecte à son avenir. Ici on croit en ses chances, on croit en ses possibilités. Donc ici oui, les changements vont être positifs et vont mettre véritablement fin à cette période un petit peu difficile, à cette période un petit peu sombre de votre vie. Ici, on vous dit que oui, vous prenez conscience de votre valeur. Donc oui, cette créativité qui va s'exprimer différemment selon ce que vous voulez mettre en place. Certains terreaux, ça va être, je vais créer, peut-être, je suis en train de pleine reconversion professionnelle, je vais créer ma société, même si c'est pas vraiment trop le bon moment. Mais, alors pas trop le bon moment. Créez, oui, reconvertissez-vous, faites les formations qu'il faut, et après vous verrez comment vous pourrez slalomer, bien évidemment, par rapport à ce qui se prépare pour cet automne. Donc ici, oui, mais plus vous allez croire en vos chances, mieux ce sera, en tout cas. Donc ici, oui, je veux créer une reconversion professionnelle. Oui, je pense à un avenir. Ou peut-être qu'ici, j'ai un travail alimentaire, et ici, je veux créer autre chose à côté. Donc oui, c'est un bon tremplin. Donc oui, je garde mon job alimentaire, qui paye les factures, et à côté, je me concentre sur ce que je veux faire également. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience de ma valeur. J'ai pris conscience aussi de qui je suis également. J'ai pris conscience que je suis capable également. Ici, peut-être votre créativité, alors, c'est un exemple, remettez en fonction, peut-être qu'ici, vous avez commencé à, peut-être vous êtes à tricoter des pulls, à tricoter des écharpes, à tricoter des bonnets, à tricoter des gants. Donc ici, oui, peut-être que vous l'avez fait l'année dernière, peut-être que ça a bien marché, on vous a acheté, on vous avait vendu vos propres créations également. Donc ici, ça vous a donné des idées peut-être aussi pour élargir votre activité, peut-être pour ici, à faire appel à une amie aussi qui a la même passion que vous. Donc ici, oui, peut-être pour produire un petit peu plus, pour justement prévoir cette reconversion professionnelle. De toute façon, dites-vous bien que tout ce qui est fait main, tout ce qui est fait maison, dans les mois qui vont venir, vont être vraiment très prisés. En tout cas, ça va être favorisé également. On va préférer du Made in France que du Made in China. On est bien d'accord. Donc, vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a vraiment une évolution, il y a vraiment des projets et qui vont vous rapporter, en tout cas, qui vont vous mettre en avant, qui vont vous mettre en valeur. Vous allez prendre conscience de votre valeur aussi. Et puis, ça va vous rapporter aussi des sous. D'accord? Il va y avoir des rentrées d'argent également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, il y a vraiment des projets qui prennent forme. Ici, oui, on a plein d'idées. On avance, on met en place des choses. On veut voir si ça marche, si ça marche pas. Et après, on verra si ça marche, comment on peut faire évoluer les choses également. En tout cas, ici, on va faire preuve de sagesse, ou en tout cas, vous allez vous adresser à quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un en qui vous avez toute confiance, pour justement avoir un autre avis, pour pouvoir réfléchir, pour justement prendre le recul nécessaire et pouvoir vous poser et avancer de la meilleure façon qui soit pour vous. D'accord? Donc ici, oui, on fait appel à quelqu'un qui est sage, en fait, qui aura la bonne réflexion, qui va vous apporter un bon raisonnement également. Ici, oui, par rapport à des opportunités, peut-être par rapport aussi à un objectif, ou c'est vous qui allez faire preuve de sagesse parce que vous allez saisir une opportunité, ou peut-être que vous allez vous fixer un objectif ici, mais sans vous mettre la pression également. Donc ici, il y a de nouvelles opportunités, des objectifs, des ouvertures qui vont se mettre en place. Et comment on finit
cette rentrée, il y a des avantages qui arrivent, il y a de l'abondance qui vient vers vous. Donc ici, abondance, parce que ça y est, on croit en son avenir, on a mis les choses en place, on met des choses en place, justement, qui vont nous apporter des avantages, qui vont nous apporter de l'abondance, qui vont nous apporter des satisfactions également. Pourquoi? Parce qu'on retrouve l'enthousiasme, on retrouve l'envie d'agir également. Donc des opportunités aussi de nouer de nouvelles relations amicales, aussi d'élargir son cercle social, aussi des opportunités aussi pour rencontrer l'amour pour certains et certaines d'entre vous. Donc oui, peut-être que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à une opportunité amoureuse. Donc ici, oui, qu'est-ce que je fais? Je saisis cette opportunité ou pas? Ben, pour moi, vous allez la saisir, bien sûr, on ne passe pas à côté de cela. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment des choses qui émergent. D'accord? On a vécu un passage compliqué, sombre, mais regardez comme c'est lumineux derrière. Hein. Regardez comme les choses se mettent en place et pour vous aider à avancer, pour vous aider à reprendre confiance, pour vous aider à comment dirais-je, à prendre conscience et à créer aussi cet avenir radieux qui vous attend. En tout cas ici, oui, après une période un petit peu compliquée, on est prêt et prête à créer sa vie avec sagesse, d'accord? Parce qu'on a eu le bon raisonnement, parce qu'on a la bonne réflexion. En tout cas, on réfléchit à comment créer sa vie aussi, pour ne plus retomber aussi dans cette obscurité, dans cette impasse momentanée qu'il y a eu, parce qu'on n'arrivait plus à voir les choses clairement, d'accord, également. Ici, il y a une invitation qui va vous faire, qui va apporter un changement positif dans votre vie. Alors, ça peut être un rendez-vous professionnel, hein, une invitation professionnelle, peut-être ici par rapport peut-être à l'activité que vous voulez mettre en action en parallèle de votre job alimentaire, ou tout simplement, si vous êtes au chômage, ici, il y a une invitation parce que vous avez des idées, vous êtes enthousiaste par rapport à quelque chose. Donc ici, il y a un changement positif que vous voulez mettre en place. Donc il y a une opportunité à saisir. Cette invitation va vous ouvrir peut-être aussi de nouvelles portes. D'accord? Ça va vraiment être des ouvertures que vous n'espériez peut-être même pas. En tout cas, ça va ici vraiment, comment dirais-je, dynamiser vos projets, vos envies, dynamiser aussi votre avenir, d'accord? Dynamiser vos rêves. Ah bah oui, c'est possible. Ah bah oui, comment je vais pouvoir faire ceci? Ah bah oui, ça me donne l'idée de faire cela. Vous voyez, ici, vous allez rentrer en ébullition et vraiment, vous allez vouloir, saisir les opportunités pour apporter ce changement positif, ce changement qui va vraiment vous permettre de vous réaligner par rapport à vraiment vos envies, par rapport à vos rêves, et qui va vraiment vous faire un bien fou, en fait. Hein. Ici, il y a comme je libère quelque chose que j'avais en moi, que j'avais opprimé en moi, parce que c'était pas le bon moment, parce que je ne voyais pas les possibilités de mettre en place tout ça. Et ça y est, là, ça s'ouvre. Il y a une ouverture également. Ici, on vous dit que oui, vous retrouvez l'envie, vous allez retrouver des satisfactions, vous vous reconnectez aussi à votre vie charnelle également, parce que vous avez de nouveau confiance en vous, vous prenez conscience de votre valeur également, et ça va vous apporter de l'abondance. Alors peut-être qu'ici, vous allez avoir une relation sex friend, c'est possible également. Donc ici, il va y avoir peut-être des relations charnelles qui vont être mises en place également pendant un certain temps, tant que vous en tirez avantage, tant que vous en tirez satisfaction également. Il se pourrait bien aussi que pour certains d'entre vous, eh bien oui, ici vous prenez conscience de votre valeur. En tout cas ici, ça peut commencer par une relation charnelle qui au départ ne devait pas durer et qui va peut-être se transformer en amour également. Il va y avoir des sentiments beaucoup plus profonds qui vont naître. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on sort bien d'une période sombre. On apporte des changements positifs à sa vie parce qu'on a compris. On a les compréhensions avec l'étoile, hein. On y voit clair. Et puis surtout, on croit en sa chance. On saisit les opportunités parce qu'on croit en sa chance. Donc on va aller vers ce changement positif qui va nous amener vers de nouveaux avantages, vers de nouvelles amitiés, vers un nouvel amour, vers de l'abondance en fait, hein, vers de nouvelles choses qui sont positives par rapport à ces objectifs de vie en tout cas. Bah oui, je crois en un avenir radieux. Ici, c'est vraiment le carré gagnant ici. Hein. J'apporte des changements positifs qui peuvent procurer des rentrées financières, mais en tout cas, j'apporte des changements positifs parce que j'ai pris conscience de ma valeur. Ça va apporter de l'abondance, ça va apporter l'amour, ça peut apporter l'amitié. Et ici, ça va surtout m'aider à saisir de nouvelles opportunités. Donc ici, oui, c'est un combo gagnant, d'accord?
Ici, on vous dit que oui, le fait de se reconnecter à son enthousiasme, de se reconnecter au plaisir également, ça va apporter du changement positif, mais en tout cas, vous aurez la bonne réflexion, vous n'allez pas partir dans tous les sens. Ok, j'ai le bon raisonnement, j'ai la bonne réflexion par rapport à ce changement positif qui me procure du plaisir, d'accord? Alors, que ce soit un plaisir charnel ou un plaisir matériel, enfin autre chose, hein, un plaisir parce qu'on a une belle opportunité qui s'offre à nous, peut-être parce qu'on a saisi une opportunité et on y voit déjà, on voit déjà les résultats qui arrivent. Donc ici, oui, on a le bon raisonnement, mais en tout cas, il y a des changements positifs. Le changement positif est au cœur de votre tirage. Donc oui, tout est fait pour vous aider à sortir de cette impasse, de cette période un petit peu compliquée. Donc ici, oui, les difficultés sont derrière vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir maintenant les énergies pour chaque décan. Ah bah écoutez, le troisième décan est déjà en place. Premier décan et deuxième décan. Quelle énergie vous accompagne? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis taureaux? Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. Vous êtes le deuxième signe que j'oublie. Hein. Allez, le premier décan, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ici. Allez, ici, quelle action devez-vous mettre en place? Troisième décan. Premier décan. Et le second. La force, le courage et la clarté. Allez, ici, un message. Les secrets de votre avenir. On va prendre un petit message. Eh bien, c'est le deuxième décan qui est venu en premier. Premier décan. Et le troisième, ici. Premier décan, ici, le sacrifice, oui. Vous avez été dans une période de sacrifice, c'est une période qui a été sombre, hein, qui a peut-être un petit peu été compliquée pour vous, mais ça y est, ici vous avez dû être dans cette période-là de sacrifice pour apprendre, pour évoluer, d'accord? Donc ici, oui, maintenant que vous en avez retiré les leçons et les expériences, ben oui, maintenant vous allez pouvoir justement vous libérer de tout ça et avancer, vers de nouveaux projets, vers de nouveaux objectifs. La période de sacrifice est terminée, c'est ce qu'on a vu ici. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est le chakra du cœur. Donc ici, il y a le chakra du cœur à équilibrer. Peut-être qu'ici, vous étiez dans le sacrifice au niveau des émotions, d'accord? Peut-être que vous n'aviez pas pu exprimer vos émotions, n'avez pas pu parler de vos émotions, donc ça a été une période un petit peu sombre, parce que vous avez peut-être dû aussi guérir de certaines émotions également. Donc ici, travaillez avec la couleur verte ou la couleur rose, puisque ce sont les couleurs du chakra du cœur, avec donc porter des vêtements de couleur verte ou de couleur rose, travaillez aussi avec la pierre, le quartz rose,
ou l'aventurine, d'accord? L'aventurine verte, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a le travail à faire sur un chakra du cœur pour rééquilibrer votre chakra, d'accord? J'ai envie d'équilibrer votre chakra, être plus dans le cœur, écouter davantage votre cœur pour vous, d'accord? Pour vous-même, pour vous apporter de la bienveillance, pour vous apporter de l'amour également, d'accord? Pour faire de vous votre priorité, pour ne plus être dans le sacrifice, d'accord? Ici, on parle de quoi? Il y a eu quelque chose qui vous a rongé, d'accord? Vous avez ruminé quelque chose. Ici, le sacrifice, bah oui, je me suis sacrifiée, ça va vous apporter, ça vous a fait ruminer de certaines choses, mais en tout cas, ça y est, on retrouve de la stabilité. On ne rumine plus, on n'est plus rongé par une situation, on est sorti de cette situation-là, on est en train de sortir en tout cas de ces énergies un petit peu sombres. On retrouve de la stabilité, on retrouve de l'ancrage également, on retrouve un bel équilibre aussi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, on retrouve de la stabilité. On n'est plus dans l'instabilité des interrogations, non, on avance, d'accord? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis taureaux? Allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc ici, oui, cette période de sombre a été là pour vous faire évoluer, pour faire prendre conscience. Peut-être ici, pour faire émerger cette créativité en vous, d'accord? Que non, vous n'aviez peut-être pas conscience, que vous n'osiez pas laisser émerger également. Donc ici, oui, allez vers votre chemin de vie, croyez que votre vie, que votre avenir est radieux. Croyez que votre chemin de vie, eh bien, est merveilleux, va vous apporter de belles satisfactions. En tout cas, vous êtes là pour vous reconnecter à ce chemin de vie. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc, c'est le courage. Ayez le courage de passer à l'action. Il est temps d'agir, oui, d'agir, de créer votre vie, de saisir les opportunités. On voit bien que vous allez passer à l'action. Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découverte, enrichissante et non comme une fin en soi. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Donc oui, laissez-vous porter par l'action, d'accord? Ça va vous permettre de découvrir de nouvelles choses, ça va vous permettre de vous enrichir. Vous allez retrouver aussi le plaisir d'agir. Bah oui. Ici, c'est le plaisir, c'est l'envie, mais c'est pas que charnel, c'est différents plaisirs. Le plaisir de créer, le plaisir de passer à l'action, le plaisir de concrétiser, le plaisir de plaisanter. Vous voyez, il y a plusieurs plaisirs dans la vie, d'accord? Donc ici, on se reconnecte au plaisir d'agir. Ici, quel est votre message, les secrets de votre avenir? Ici, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Oui, méfiez-vous ici. C'est peut-être ça aussi qui vous maintient peut-être encore dans cette énergie obscure parce que vous êtes aperçu qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas sincères et ça vous a donné un coup au moral. D'accord? On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Bah oui, parce que vous êtes une belle personne, parce que justement, vous êtes créatif, vous avez de bonnes idées, vous voulez faire évoluer votre vie, vous avez qu'une envie, c'est d'aller vers le changement, un changement qui va vous apporter des satisfactions, un changement qui va vous faire du bien. Vous pensez justement à ce qui est bon pour vous, pour ensuite peut-être aider votre entourage également. Donc ici, il y a des personnes qui sont jalouses parce qu'elles n'ont pas cette capacité que vous avez de vous remettre en question ou d'être créatif et créative. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon. Deuxième décan, ici, on vous dit que vous avez des fondations solides. En bon terrien que vous êtes, oui, vous êtes bien aligné. En tout cas, ici, vous avez retrouvé un alignement. Vous êtes enfin aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer, par rapport à ce que vous avez envie de concrétiser dans votre vie. En tout cas, ici, oui, vous faites appel à vos fondations. Vous avez des bonnes bases. Ça peut être votre éducation, ça peut être aussi l'évolution que vous avez mis en place aussi, les découvertes que vous avez fait sur vous-même également. En tout cas, ici, oui, on est solide. On a les reins solides, entre guillemets. Hein. Donc ici, oui. Alors oui, les obstacles ne vous font pas peur. Oui, vous êtes bien stable, vous êtes bien équilibré également. Et vous êtes serein par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Oui, pourquoi? Parce que vous avez... vous êtes aligné, vous vous sentez bien par rapport à vos projets. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'âme. Donc oui, parce que vous avez été à l'écoute de votre âme, vous allez écouter votre âme. Donc ici, oui, les fondations sont solides. Vous écoutez votre âme pour avancer.
en votre âme et conscience, comme on dit. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? Ben, on vous parle d'enracinement. Donc ici, oui, on insiste ici. Hein. Vous avez des bonnes racines, vous êtes bien enraciné, vous êtes bien stable, vous êtes bien aligné également. En plus, on vous parle d'une protection ici avec l'arc-en-ciel. Vos guides, vos défunts, vos anges sont à vos côtés. La source, l'univers est à votre côté. Donc ici, l'arbre parle aussi de puissance et de croissance. Donc ici, parce que je suis bien stable, parce que je suis bien, j'ai des bonnes fondations solides. Ici, je suis bien aligné. J'ai retrouvé mon alignement par rapport à ce que je veux mettre en place, d'accord? Et ici, ce que je veux mettre en place va me permettre de grandir, d'évoluer, d'aller vers cette évolution positive. Ici, le puits peut se voir de deux manières différentes. Soit ici, eh bien, on met au fond du puits le passé, tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été obscur, on le met derrière, ici, parce que ça y est, on a retrouvé une belle lumière. Ou alors, le puits peut parler aussi de vœux. À vous de voir comme ça peut résonner en vous. Donc ici, je fais un vœu, le vœu de grandir, d'évoluer et de me réaliser. D'accord? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis taureaux du deuxième décan? Eh bien, c'est imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc oui, retournez à votre essentiel, à votre élément, la terre. Mais n'hésitez pas à mettre les mains dans la terre pour vous décharger des énergies négatives. Et puis en même temps, pour vous recharger, je décharge les énergies négatives et en même temps, je me recharge en énergie terrestre, terrienne également. Vous vous reconnectez à votre propre élément, d'accord? Donc, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Oui, ça va vous travailler aussi sur votre chakra racine pour justement travailler aussi sur votre ancrage, sur ses bases aussi, pour vraiment être bien stable, d'accord? Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Oui, la magie et la beauté se manifestent partout dans la nature pour qui sait voir. Bien sûr. Ici, quelle action devez-vous mettre en place, amis taureaux? La force. Vous avez la force de renoncer. Oui, vous avez la force de dire non quand ça ne vous convient pas, de changer de cap également. Donc, vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Bah oui, ici, on s'ouvre de nouvelles portes parce qu'on en a fermé aussi. N'oubliez pas que l'univers n'aime pas le vide. Donc à partir du moment où vous allez faire du vide, que vous allez fermer des portes, c'est pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est parce que ici aussi, l'univers va vous faire de nouvelles propositions également. D'accord? Donc vous avez la force de dire non si ça ne vous convient pas. Vous avez la force de vous réorienter également. D'accord? Vous avez la force de dire non pour créer un oui, pour créer autre chose derrière. Ici, les secrets de votre avenir, quel est votre message? Une situation qui se stabilise prochainement. Exactement ça, dans les 9 prochains mois. Je pense que ce ne sera pas aussi long. Ici, oui, vous allez pouvoir retrouver de la stabilité, retrouver de la solidité également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, une situation qui se stabilise prochainement. Donc ici, oui, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont grandir. Oui, on va en tirer avantage. Donc oui, on est en pleine construction, en pleine création, donc ça bouge. Et donc la stabilité arrivera plus tard. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est des belles énergies, bien évidemment, pour vous. Troisième décan, ici, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, oui, on peut croire en votre avenir radieux parce qu'on vous parle de prospérité, on vous parle d'abondance, on parle d'argent aussi. Donc il y a quelque chose qui vient dans la matière pour vous, qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous apporter une prospérité, d'accord? Matérielle, spirituelle, amoureuse possible également. En tout cas, oui, on regarde le soleil en face et on est prêt à accueillir le succès, d'accord? On a guéri ce qu'il y avait à guérir et on est ici conscient et consciente qu'on est sur le bon chemin, le chemin de sa réalisation en fait. Bon, c'est plutôt pas mal, oui, vous croyez en votre avenir. Hein. Ici, quelle énergie vous accompagne, amis taureaux du troisième décan? C'est la peur. On dépasse une peur, peut-être que c'est ça qui vous a plombé, c'est ça qui vous a maintenu peut-être plus longtemps que vous ne le pensiez dans des énergies un petit peu obscures,
Oui, que vous empêchez de vous voir la lumière au bout du tunnel, mais en tout cas, vous en êtes sorti, d'accord? Donc, vous allez dépasser vos peurs pour aller vers la prospérité, pour créer quelque chose d'autre, en fait. Ici, oui, il y a des masques qui vont tomber. C'est la fin des personnes, des masques, c'est la fin d'être mal entouré. Donc, c'est la fin aussi, peut-être, des personnes qui vous ont obscurci la vie également. Donc, ici, la croix, c'est la fin. Hein. Vous faites une croix aussi sur ces personnes qui n'ont pas été franches avec vous, qui n'ont pas été... honnête avec vous également. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Il y a un changement positif, d'accord? Vous allez savoir vous entourer de meilleures personnes, de personnes de meilleure valeur, en tout cas, j'ai envie de vous dire. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Taureau, du 3e décan? Ici, lâchez l'obligation de résultat. Oui, n'oubliez pas que les résultats, atteindre ces objectifs, c'est bien, mais le chemin qui amène vers ces objectifs est important aussi. C'est ce chemin-là qui nous permet d'évoluer, c'est ce chemin-là qui nous permet de rencontrer de nouvelles personnes également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Donc, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Non, j'agis pour obtenir le résultat. Peut-être que vous allez obtenir mieux que ce que vous pensiez, d'accord? Vous allez peut-être obtenir différemment, mais finalement, ce différemment, c'est ce qui vous correspond vraiment, c'est ce qui était bon pour vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner, amis Taureau. Bon, ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la clarté. Vivez la clarté de votre expression, oui. Soyez clair dans ce que vous avez à communiquer, dans vos échanges. Plus vous serez clair, plus ça vous évitera de... Ça vous évitera de mauvaises interprétations, d'accord? On ne vous prêtera pas les... Ça évitera les confusions d'action, en tout cas. Donc, la clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Non, soyez clairs, hein. Non, ne faites pas deviner aux autres, dites exactement ce que vous ressentez, ce que vous pensez, d'accord? Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et passez ensuite à l'action. Donc, soyez bien clair par rapport à ce que vous voulez exprimer, par rapport à ce que vous voulez dire, pour ensuite l'exprimer et passer à l'action. Bon, le chiffre 4, la stabilité, d'accord? Ici, quel est le secret de votre avenir? Donc ici, il y a un message prédictif. Une grande réussite t'attend. Écoutez, dans un an. Donc, dans un an, ici, vous mettez en place certaines choses. Ça vous demandera du temps. C'est peut-être, en tout cas, peut-être que vous voulez construire quelque chose sur la durée. Donc, en tout cas, on vous annonce une grande réussite. Donc, allez-y, continuez à avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, amis Taureau. Allez, ici, quel esprit animal vous accompagne pour cette rentrée, amis Taureau? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Alors, il y a la fourmi et je ne sais pas l'autre animal. Allez, quel esprit animal vous accompagne pour cet automne, s'il vous plaît? Alors, nous avons la spiritualité avec le pan et nous avons le rhinocéros. Non, non. Voilà. Eh bien, ça sera la baleine et l'harmonie. Oui, on veut retrouver l'harmonie. Hein. Après une période sombre, ici, on sort du tunnel pour remettre de l'harmonie, pour retrouver de l'harmonie, pour se sentir bien de nouveau dans sa vie, dans ses projets, dans ce que l'on projette également, dans ce que l'on veut construire, réaliser pour soi. D'accord? Donc, l'harmonie. L'esprit de la baleine vous demande de vous harmoniser avec votre environnement. Tout est vibration. Si vous vibrez en accord avec les choses qui vous entourent, vous communierez et fusionnerez littéralement avec elles. Vous vous sentirez plus en paix, plus compréhensif et plus compatissant envers les gens autour de vous. Vous vous sentirez également plus ancré et présent. Oui, l'ancrage va être important pour vous, hein, pour cette période. Pour changer votre vibration, la baleine suggère que vous utilisiez le son et la musique qui sont de parfaits outils
pour vous accorder à une fréquence spécifique. Vous n'avez pas besoin d'être une diva pour vous autoriser à chanter. Cela n'a pas vraiment d'importance d'avoir une voix puissante ou cristalline. Ce qui compte, c'est la vibration que vous créez dans votre corps quand votre voix résonne. Par exemple, chanter doucement le son homme peut être extrêmement bénéfique pour calmer votre esprit. Des effets similaires peuvent être obtenus en jouant d'un instrument ou simplement en écoutant une belle mélodie. Quand vous faites cela, vous agissez comme un diapason. Vous harmonisez et structurez votre énergie et ce qui, l'instant d'avant, ressemblait au chaos devient soudain une très jolie partition. Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs? Oui, ici, écoutez la musique pour retrouver de l'harmonie, pour mettre de l'harmonie, si vous en éprouvez le besoin. Message de la baleine. Utilisez le chant et la musique pour harmoniser votre vibration et vous réaccorder. Donc n'hésitez pas à chanter, hein, que ce soit dans votre voiture, que ce soit sous la douche, que ce soit chez vous. Effectivement, peut-être pour réharmoniser, pour réaligner aussi vos énergies, amis Taureau. Bon, allez ici, pour terminer cette fois-ci, on va aller voir quel est votre mandala, amis Taureau. Un mandala pour les taureaux pour cette rentrée 2024. Maître de ma vie. Ah bah oui. Maître de ma vie. Je suis maître de ma vie. Je ne me laisse pas abattre par le négatif autour de moi. Non, on l'a bien vu. Vous allez rebondir en tout cas. Je suis le seul à avoir le pouvoir de créer ma vie de façon positive et harmonieuse. J'ai confiance en moi, je crois en moi. C'est ce qu'on vous dit. Croyez en un avenir à Dieu, ça revient ici. Hein. Je suis authentique et inébranlable. À partir de maintenant, je travaille sur mon intérieur. Je choisis d'être heureux. Oui, n'oubliez pas que le fait d'être heureux et le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est vous qui créez votre bonheur. C'est vous qui créez votre état d'esprit. Si aujourd'hui vous avez décidé d'être dans la tristesse ou que rien n'allait, bah vous verrez que rien n'ira. Si au contraire vous vous levez en disant « Ah, je vais passer une journée fantastique, quelle belle surprise aujourd'hui la vie me réserve », vous verrez qu'il y aura de belles choses qui vont venir à vous. Et même s'il y avait peut-être des choses un petit peu moins positives, vous ne les regarderez pas de la même manière. D'accord? Donc ici, oui, l'état d'esprit, ne l'oubliez pas. Regardez toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Ça vous changera la façon d'aborder la vie. Ça vous changera aussi la manière d'observer les éléments également. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, une très belle rentrée. Hein. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.